I want to praise you. Africa. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à l'émission Onde africaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture et de l'art. Nous allons parler de la musique. Nous allons parler du rôle de la musique chrétienne, de la différence qui existe entre la musique chrétienne et la musique dite profane. Vous allez découvrir ensemble avec moi, avec celui que j'appelle multifacette, qui est le pasteur, le chanteur, l'artiste musicien Jérémy Lobo. Alors aujourd'hui, l'émission Onde africaine a reçu pour vous un invité, un pasteur qui est en même temps artiste, que vous allez découvrir maintenant là, et à qui je dis déjà bonjour pasteur Jérémy Lobo. Bonjour Madame Chembo. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que la population du Canada puisse quand même connaître qui vous êtes? Je suis au départ ingénieur en radionavigation aéronautique, pasteur théologien, animateur culturel et musicien ou musicologue. Merci beaucoup. Donc, comme vous avez déjà compris, pasteur Jérémy Lobo est musicologue, donc c'est-à-dire que c'est pourquoi aujourd'hui nous allons développer ensemble avec vous un sujet très important. Nous allons parler de l'art. Pourquoi je dis de l'art? C'est-à-dire que nous allons parler de la musique. Et notre sujet est que nous allons voir la différence qui existe entre la musique religieuse et la musique dite profane. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment une différence? Quel est l'impact de cette musique en réalité? C'est pourquoi déjà avec notre invité qui est le pasteur Jérémy, nous allons exploiter ces sujets. Pasteur, oui. Nous allons vouloir, si nous pouvons découvrir quelque chose de très important chez vous, parce que je sais que vous êtes musicologue, comme vous m'avez parlé. Je crois que ces sujets est vraiment le bienvenu pour que nous puissions le décortiquer avec vous. Effectivement. Existe-t-il vraiment une différence entre la musique dite religieuse et la musique profane, selon vous? Je vous dis qu'il y a une différence. Je vais commencer par l'origine de la musique. À partir de l'origine, nous allons découvrir que c'est différent. Si vous permettez, je peux d'abord moi commencer par... parce que j'ai dit que je suis musicien aussi. Tout à fait. Je voudrais jouer quelque chose avant que nous entrons dans le vif de notre sujet. Je suis beaucoup collé à cet instrument qui est devenu très rare. Elonga, esengo na ngai, yekukoka.
bomoi na ngai eza epai na yo okela mokili na nguya ya liloba na yo osimba mabele na nguya ya liloba na yo quelle que soit l'agitation de la mer elle ne sait pas franchir la limite que tu lui as donnée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, vous nous suivez depuis Toronto. Vous êtes tellement nombreux, chers téléspectateurs. Je crois que vous avez écouté le son. Vous avez dégusté le son de... C'est quel instrument déjà, pasteur? Ça s'appelle accordéon. C'est un instrument avant. C'est l'accordéon. Je crois que nous aurons une émission spéciale justement pour parler de cet instrument si spécial, l'accordéon. Mais nous revenons à notre sujet pour savoir la différence entre la musique dite religieuse ou chrétienne et la musique profane. Tout à fait. Alors, avant de chanter, je disais qu'il y a une nette différence parce que, vous savez, la musique est d'origine d'abord divine. La musique a existé d'abord au ciel. Ah bon? Vous voyez? Oui, la musique a existé au ciel et il y avait un chef de chantre qui s'appelait Lucifer. Lucifer qui signifie ange de lumière. C'est pourquoi dans la chanson je disais, c'était en lingala, où je disais que la lumière luise. Que la lumière luise. Parce que dans notre vie quotidienne, lorsqu'il n'y a pas de lumière, vous verrez que tout ça ne marche pas. C'est pourquoi ça c'est comme une prière que j'ai faite là. Alors, cet ange s'appelait Lucifer qui signifie ange de lumière, c'est lui qui était le chef de chœur au ciel. Mais il s'est rebellé. Lorsqu'il s'est rebellé, il y a eu la guerre au ciel. À cette affrontation-là, un tiers d'anges étaient précipités sur la terre. Avec le rebelle, le nom a changé parce qu'il était devenu rebelle, on l'a appelé diable, Satan. Mais quand on l'a parachuté sur la terre, il n'a pas perdu les qualités qu'il avait de chantre. Alors c'est par là où vous allez comprendre. Mais il y a eu 2 tiers d'anges qui étaient restés fidèles à Dieu. Donc, la musique d'origine divine, maintenant, lorsque l'homme, dans la musicologie, lorsque nous étudions quand est-ce que la musique a commencé, les musicologues disent que depuis que l'homme existait sur la terre. Mais moi, je vais plus loin pour dire que non. Avant que l'homme soit sur la terre, parce que ça existait déjà au ciel. Alors, vous comprendrez que... Merci beaucoup, pasteur. Oui. Vous avez bien compris comment est-ce que le pasteur nous a vraiment expliqué l'origine de la musique pour dire que la musique vient du ciel. Oui. Mais sur le plan artistique, quels sont les éléments qui peuvent caractériser la musique profane de la musique religieuse? J'en arrive parce que ce que j'ai déjà soulevé là, ça pourra entrer dans un des éléments qui caractérise la musique lorsque nous apprenons sur le plan musicologique, quand nous apprenons à l'Institut national des arts. Il disait que la musique d'origine divine, et depuis que l'homme est sur la terre, la musique est là. C'est pourquoi vous voyez même, lorsque l'enfant naît, il y a un son. Parce que la musique, c'est l'art de son. S'il n'y a pas de son, on ne peut pas parler de la musique. Mais quel son? Lorsqu'il y a des sons désagréables, on va parler de bruit. Mais ici, nous ne parlons pas de bruit, nous parlons des combinaisons de sons qui sont arrangés de manière à ce que ça soit agréable à l'oreille. Les sons, c'est quoi? C'est tout ce qui frappe l'ouïe. C'est pourquoi quand quelqu'un fait... Vous entendez? Ça fait partie de la musique. Alors, du point de vue concept des éléments qui caractérisent la musique, d'emblée, nous pouvons dire qu'il n'y a pas la différence. Parce que le son peut être émis par celui qui prie Dieu ou celui qui ne prie pas. Tout le monde peut émettre les sons. Donc, j'aimerais montrer d'abord les éléments qui réunissent les musiciens
chrétiens et non chrétiens. Tout à fait, pasteur. Ce sont ces éléments que Oui. nous voulons découvrir, que la population veut vraiment découvrir ces éléments de différenciation entre la musique profane et la musique religieuse. Oui, j'ai dit que je commence par les éléments communs. La musique- Donc, lorsque nous apprenons à l'Institut national des arts sur la musique, parmi les étudiants, il y a des étudiants religieux et de non religieux. D'une manière standard, les sons qu'on apprend sont les mêmes. Les sons qu'on apprend sont les mêmes. Nous pouvons utiliser presque le même chant, mais c'est là où il peut y avoir un peu de différence du point de vue texte. Parce que lorsqu'on va faire le chant, dans le chant, il y a d'abord la mélodie qui est composée, mais cette mélodie, lorsque nous voulons véhiculer un message verbal, Tout à fait. parce que en animation culturelle, on a vu aussi les cours de sémiologie, parce qu'il y a plusieurs langages. Mais maintenant, j'aimerais parler des textes. Les textes qui accompagnent la mélodie. C'est là qu'on peut trouver la différence. C'est-à-dire, vous allez voir l'autre qui dit, moi je vais me ressourcer de la Bible. Il prend la Bible, il prend les textes bibliques et il associe aux notes musicales. À ce moment-là, mais l'autre qui dit non, moi je ne dois pas prendre la Bible. Moi, je vais seulement louer l'amour de ma chérie. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire, lui ne s'attelle que aux choses qui sont dans le monde. Nous sommes en train d'analyser la différence entre la musique profane de la musique religieuse. Et l'invité Jérémy Lobo nous a très bien parlé, nous explique des éléments concrets qui différencient la musique religieuse de la musique profane. Et il a dit que la musique est la même. La musique est la même, mais des fois le son peuvent être aussi le même. Les sons sont les mêmes, Tout à fait. mais c'est du point de vue texte, le message verbal qui peut faire que telle musique soit dite religieuse, telle soit dite profane. Profane par rapport à quoi? Oui. C'est par rapport à la croyance divine. Mais là, je dois faire aussi la part des choses. Dans la divinité, il existe des divinités païennes, il existe aussi des divinités de celui qui a créé le ciel et la terre. Tout à fait. Ah. Alors quand nous parlons de musique profane, parce que le terme profane ici, j'aimerais que les auditeurs nous suivent très bien. Quelqu'un qui n'a pas appris la musique, je peux aussi l'appeler un profane en musique. C'est la question même Ah. que le téléspectateur se pose. Ah. Parce que, lorsque nous parlons de profane, nous voyons, c'est-à-dire que la personne qui ne s'y connaît à rien Oui. dans ces domaines, c'est-à-dire dans le domaine de la musique. Oui, Mais ici, il peut aussi être appelé profane. de la musique. C'est comme un pasteur. Un pasteur peut être profane en musique. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien de la musique, il est profane. Mais tel que j'ai entendu votre question, c'est par rapport à l'art musical. Donc, c'est-à-dire qu'ici, nous parlons de la différence qui existe entre la musique religieuse et la musique profane. Alors, pasteur, je voulais un peu savoir, Oui. quand vous avez dit que sur le plan son, il n'y a pas de différence entre la musique religieuse et la musique profane. Oui. Alors, sur quel plan? Parce que sur le plan artistique, nous voyons que la musique est la même. Mais sur le plan de l'éthique, sur le plan de la moralité, comment est-ce que nous pouvons aussi différencier la musique profane de la musique religieuse? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons le musicien dit religieux se comporter tout simplement comme de musiciens profanes. Alors comment est-ce que nous pouvons aussi croire ou voir que non, ce sont de musiciens chrétiens? J'en arrive, Madame Chembo. C'est pourquoi je suis en train d'insister sur les textes. Mais ce n'est pas seulement les textes. Les textes verbales, vous avez bien dit, je prends un type qui fait sortir des insanités dans sa bouche. Parce que vous avez soulevé un point là, moral. Du point de vue moral. La musique profane, dans le sens dont nous avons abordé le sujet ici, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand il exécute cette musique, ça peut pousser quelqu'un, les autres, aux auditeurs, à l'adultère, par exemple. Or,
le créateur des cieux et de la terre, a interdit l'adultère. Mais lui, quand il joue sa musique là, une musique qui va pousser quelqu'un à l'adultère. Parce que la musique, croyez-moi, ça joue plusieurs rôles. Hein. Ça peut jouer un rôle d'élever l'esprit plus haut. Ça peut aussi jouer un rôle d'élever l'esprit plus bas, du point de vue moral. La musique peut pousser quelqu'un à se rebeller. Mais comment nous pouvons voir, soit nous remarquons déjà que cette musique, vous allez voir que, pour ne pas citer quelques musiciens chrétiens, de fois que... Non, nous n'allons pas citer les noms de quelqu'un. Et nous allons dire qu'il y a de la musique, soit de musique là, que nous écoutons dans de bars, par exemple, mais vous allez voir que c'est une musique dite religieuse, mais ça joue dans de bars. Il y a peut-être des gens qui s'habillent très mal, mais ils sont en train de danser cette musique avec des danses, c'est-à-dire que malsaines et tout ça. Comment vous expliquez ça? Comment vous pouvez vraiment expliquer ça? Laissez-moi vous dire une chose, parce que nous avons dit d'abord qu'au départ, la musique existe à partir de l'existence de la vie humaine, à part la vie céleste. Maintenant, l'homme, c'est un canal. Vous voyez dans le canal, il peut y avoir l'eau sale qui y passe. Il peut y avoir aussi une eau propre qui y passe. Je veux dire quoi? Les motivations de quelqu'un peuvent faire qu'on puisse qualifier déjà que la musique, c'est-à-dire, la parole de Dieu nous dit que vous allez reconnaître l'arbre à partir de ses fruits. Le comportement de quelqu'un peut faire que, même s'il utilise les textes de la Bible, on dise non, c'est profane. Vous voyez d'abord la manière dont la personne se comporte. Vous voyez tel que vous me voyez là, toutes mes prestations musicales, vous me voyez souvent en veste. Je disais que le comportement de la personne peut faire qu'on puisse dire tais-toi. Dans la Bible, vous savez qu'on a déjà fait taire certaines personnes. On dit silence. C'est par rapport à quoi? Comportement de la personne. L'harmonie. L'harmonie chez les profanes, tout comme chez les religieux, c'est la même. Parce que, croyez-moi, il ne faut pas dire que le diable c'est un vrai compositeur de la musique. Parce que c'est lui-même qui était le chef de chœur. Et ce qui fait que ce n'est pas la meilleure harmonie qui peut faire qu'on dise que c'est profane ou non profane. Les profanes sont appelés sur le plan artistique à utiliser l'harmonie dans le son. Les religieux, la même chose. Mais une parenthèse pour les religieux. Si vous faites une mauvaise harmonie, les anges de Dieu vous fuient. Apprenez, c'est pourquoi il faut travailler. Il ne faut pas dire que parce que je suis un religieux, vous ne travaillez pas sur le plan artistique. Au contraire, vous faites fuir les anges, parce que les anges, ils aiment là où il y a l'harmonie. Merci beaucoup, pasteur Jérémy Lobo, notre invité que nous avons reçu en séjour pour analyser avec lui la différence qui existe entre la musique religieuse et la musique profane. Nous allons continuer juste après. Avant de poursuivre notre débat, notre analyse, nous allons écouter ces sons avec le pasteur Jérémy Lobo. Oui, j'ai choisi un chant qui parle du travail. Pourquoi? Je demande à tous les artistes de savoir travailler. Travailler l'art avant de vous produire. Do a job in your life. Do a job in your life. Do a job in your life, dear friends. After you finish to pray, do a job in your life. Eternal will bless you, do a job. Salape musala, salape musala, salape musala, nekonangaye. Sima yako bondela, salape musala. Yahweh akupambola yo na mosala. Fais aussi du travail, fais aussi
aussi du travail dans ta vie. Alléluia, Kimbunayo. Alléluia, Kimbunayo. Katanzambe, Wanazambe, Molino Monsanto, Yunde Mosobe. Nazako yemba zembo, yompona kembo pelo kumu. Namona nguye na yompe makasi na yonzambe. Nakati ya mayi, maya mozindo, osimbanga ya ubikisanga. Loboko ya moto teke yaka kobikisangai, na rivière luluwa, maya mozindo, okangolangai na molimo ya kokufa. Alléluia, Kimbunayo, oh Alléluia, Kimbunayo. Nazako yemba zembu oyo mbona kembo pelo kumo. Namona nguya na yompe makasi na yonzambe. Na kati ya mai ya fleuve Congo, osimbanga yawe ubikisangai. Na nzele ya nzete ya kokauka ubikisangai. Otinda batu na bwatu oba ya kusobenga. Alléluia, Kimbunayo. Eyaka mukolo moko milimu ya mabe pono kobomanga bakanga karate na juju na sala ezanga nguya ya kobikisangai na milimu ya mabe na bandiko bunda kobelela kombo na Yesu tangu na ganga Yesu we milimu ya mabe tikinga na biki. Hallelujah.